Eh ben écoute, let's go. C'est parti. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de podcast État de flow. C'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà commencer par dire pourquoi état de flow tout d'abord? Pourquoi État de flow? Tu veux commencer ou tu me laisses commencer? Comme tu veux, je te laisse l'honneur. D'accord. État de flow, alors nous, on est spécialisé dans le domaine du sport et de la préparation mentale. Et du coup, on s'est dit qu'est-ce qui pouvait allier les deux et quelque chose qu'on aimerait amener en plus en étant pas un petit peu cool, mais accessible à tout le monde. Du coup, on s'est dit, on a cherché deux, trois petits noms et au bout d'un moment, on s'est dit état de flow, flow. On a fait un gros brainstorming du coup pour avoir nos différents noms et c'est état de flow qu'on a préféré. Ok. Et est-ce que tu peux me dire ce que c'est l'état de flow? Wow. On va Dès le commencer. matin comme ça. Alors, l'état de flow, c'est j'ai envie d'appeler ça une performance mentale où on va privilégier le système 1 au système 2. Le système 1, c'est vraiment comment je pourrais appeler ça? Un système mental où on n'a pas besoin de réfléchir à l'action qu'on va réaliser et tout se fait naturellement sans, euh, sans effort. C'est comme si, on l'a entendu souvent dans le sport, c'est quelque chose qui est naturel, quelque chose qui est vraiment simple à réaliser et on arrive à réaliser vraiment toutes les actions qu'on le désire sans effort. Ouais. C'est ça. Dans le sport, par exemple, c'est comme si tous les passes qu'on fait, on les réussit. Tous les shoots qu'on fait, on les réussit. On a l'impression de voler, tout est facile. En fait, on fait vraiment qu'un avec son activité. Donc là, on ne parle que du sport. Mais l'état de flow, on peut le ressentir aussi dans la vie de tous les jours. Donc, juste on est au soleil, on profite du soleil. Bon, on est en état de flow avec le bien-être au soleil. Donc, c'est vraiment ne faire qu'un dans l'instant présent et chiller un max. C'est vrai. J'avais jamais rapproché à la vie de tous les jours, mais c'est vrai que c'est cool. Ouais. Bon, on a commencé sévère. Est-ce que tu peux te présenter tout d'abord? Après, je Oui, me voilà. présenterai. Donc le premier podcast, ça va servir à la présentation de nous, de ce qu'on fait dans la vie, du podcast, de ce qu'on veut réaliser, des objectifs, etc. Du coup, je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Vincent Bretin. Euh, je suis coach en salle à Basic Fit. Donc, je suis passé pardon, par un master préparation mentale, préparation physique en STAPS. Et là, je me suis lancé dans le domaine du coaching en salle parce que c'est une des seules portes déjà qui m'a été ouverte. Et je me suis dit, j'avais envie de lancer mon entreprise, de lancer mon activité et ne pas faire forcément partie du salariat. Donc je me suis dit, let's go, c'est le moment d'y aller. Autant tenter, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, il y a des portes de sortie, c'est pas grave. Ok. Tu te laisses combien de temps pour voir si ça marche ou pas? Je me laisse 2 ans pour savoir si ça marche, pour vraiment être confortable. Là, j'ai vraiment commencé en juin, juillet, août, En c'est ça, octobre, ouais, septembre-octobre. septembre, octobre plutôt. En octobre, où j'ai vraiment commencé à être beaucoup plus présent à la salle, de commencer à avoir mes premiers clients. Et le but, voilà, c'est d'engranger pas mal d'heures de coaching pour réussir à en vivre sereinement, parce que là, je suis toujours avec l'aide de Pôle emploi. Oui, Donc, le on but, c'est connaît, vraiment on de connaît. ne pas avoir Pôle emploi tout le reste de ma vie, finalement. Oui. Au bout d'un moment, on en a plus, quoi. De Voilà, toute c'est ça. façon. C'est ça, c'est de vivre décemment. Voilà. Alors, moi, c'est Léo Cadet. Du coup, je suis prépa physique au club de hockey à Lyon. Hockey sur glace. C'est un sport que je connaissais pas du tout. Et avant mon alternance, il y a un an. Du coup, là, ça fait un an et demi que je bosse avec eux. Donc, je bosse avec l'équipe qui joue en deuxième division, donc les semi-pros. Ça se passe bien. Mais à côté, du coup, j'ai quand même le chômage. On va pas mentir aux auditeurs. Et à côté, je fais quoi? Je suis prépa mentale, je fais des petites séances de préparation mentale comme ça. Donc j'en fais à peu près 6 par semaine, c'est quand même pas mal. Et puis voilà, et puis on essaie de développer son activité, tranquillement. Carrément. Et du coup, à côté, on travaille sur un projet qui nous tient à cœur, on a eu l'idée concrètement en Fin de master, ouais, Fin de Master c'est 1, ça. c'est ça, on l'a débuté en début de Master 2. On a vraiment éclairci les grosses idées, ce qu'on voulait présenter comme offre, etc. Et ça, on en parlera peut-être dans un podcast vraiment dédié à notre projet, à notre activité, À notre boîte, ouais, quand ce sera un petit peu plus, comment dire, développé. Parce que c'est là, ça. c'est vraiment les balbutiements, on essaye de faire un business plan, etc.
on essaie de faire quelque chose de carré, quelque chose qui va, quelque chose qu'on aime et on le fait pour que ça marche. Donc, c'est vraiment quelque chose, voilà, qu'on a envie de développer. Donc, on le fait correctement. Ok. Je te laisse ensuite continuer sur ce que tu fais dans la vie, en sport, en hygiène de vie, en En tant qualité de vie, qu'athlète. ce que tu souhaites, vraiment, ce que tu fais un petit peu dans la vie de tous les jours. Ok. Bah moi, en tant qu'athlète, on va dire dans le sport, je fais quoi? Je cours beaucoup, 3 fois par semaine, et je fais 3 fois de la musculation par semaine. Donc je m'entraîne 6 fois par semaine, on va dire, c'est quand même beaucoup. Mais bon, mon emploi du temps me le permet, je peux y aller un peu tous les matins comme je veux, donc ça va. Puis en vrai, je m'entraîne que 1 heure, donc ça va, c'est assez tranquille. Et du coup, bah là, en course à pied, je m'entraîne. Bah, j'ai commencé par la musculation. La musculation, c'est vraiment juste pour avoir un physique esthétique, un physique qui me plaît. Parce que j'ai beaucoup été fin dans ma vie. Enfin, moi, j'ai pas été le mec justement qui stocke beaucoup, mais justement le mec qui est super fin. Donc, avoir un corps un peu musclé qui me plaît, ça compte pour moi. Donc, c'est pour ça que la musculation, j'en fais 3 fois par semaine. Et course à pied, je kiffe l'endurance. Donc, là, je m'entraîne pour le 10 km. J'ai fin mars un 10 km à Aix-les-Bains. Mon but c'est de faire 34 minutes, donc ça va être chaud. Mais ça va être possible. Là, je suis à 37 minutes au 10 km, donc mon but c'est de baisser de 3 minutes. On s'entraîne pour. Et après, bah, je m'entraînerai pour faire un Ironman avec mon frère en 2025, juin 2025. Donc l'endurance, ça prend une grosse partie de ma vie. Et j'aime beaucoup l'endurance parce que c'est vraiment là où tu vas chercher mentalement tes limites, te repousser. Tu peux toujours un tout petit peu faire plus. Je trouve qu'en force, quand tu soulèves un poids lourd, tu peux difficilement soulever plus haut. Une fois que t'en peux plus, tu peux peut-être soulever 1 kilo de plus. Alors qu'en course à pied, tu peux toujours faire quelques mètres de plus, courir un peu plus. Ça, j'aime beaucoup. Mm. Voilà. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la musculation, c'est vraiment un effort à court terme. Et si tu n'arrives pas à soulever la charge, même si tu utilises tout ton corps pour compenser et que tu es en échec postural, tu vas pas quand même chercher justement dans ce mental où c'est dur, où tu sais que tu peux le faire, tes jambes elles le veulent pas. Concrètement, ton cerveau il te dit d'arrêter parce que bah, tu es en stress, etc. Mais c'est là où je trouve que tu progresses beaucoup plus vite. Et bah, du coup, pour faire la transition, moi aussi j'ai commencé à courir l'année dernière. C'est ça? Bah oui, Ouais. on est en début d'année. L'année dernière. Ça fait pas longtemps que je cours Ouais, depuis concrètement. septembre à peu J'ai près fait, que j'ai commencé à t'entraîner, non? c'est ça, j'ai Ouais. fait beaucoup de volume au départ, donc vraiment un départ classique pour justement pour débuter, ne pas me dégoûter de la course parce que avant je me disais un petit peu comme Eric Flag, je me disais bah j'aime pas le cardio, j'aime pas l'endurance, mais c'est parce que j'avais jamais vraiment testé sur un long terme et j'avais jamais eu de méthode d'entraînement que je pouvais appliquer pour être efficace. Ouais. Donc je faisais beaucoup des 10 km, je me disais, allez, aujourd'hui 10 km, je rentrais du travail, je faisais mon 10 km. Quand j'étais justement euh, sur ma troisième année de licence environ, j'avais des méthodes, mais je les appliquais pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et du coup, bah, j'étais pas efficace. J'y allais, c'était que au mental. Et je progressais pas parce que je faisais ça pendant 2 3 semaines, des 10 km. Mais je faisais toujours mon 10 km en 1 heure parce que j'étais trop, toujours T'es allé à supérieur fond. au seuil en fait. Ouais, t'es allé à fond à chaque Voilà, fois c'est sur le 10 ça. km. Et du coup, je prenais pas de plaisir. Ouais, mais ça, c'est comme la plupart des gens qui se disent, c'est si tu souffres pas, tu progresses pas. Donc c'est Mm. pour ça que les gens aiment avoir des courbatures, alors qu'on sait que maintenant les courbatures, c'est pas une bonne chose. Enfin, peut-être que pour ceux qui nous écoutent, ils pensent que c'est encore une bonne chose. Est-ce que tu peux nous parler justement des courbatures? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Les courbatures, bah, j- j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu les deux. Parce que bien sûr, c'est des dommages musculaires ou même il y a des nouvelles études sur les courbatures qui disent que c'est avec C'est plus au les... niveau nerveux, etc. Je Au sais niveau plus, des nerfs. je sais plus, j'ai pas envie de dire trop de Ouais. bêtises, mais du coup, euh, c'est des dommages musculaires qui font qu'on a des douleurs suite à un entraînement qui n'était pas adapté. Et donc, pour recommencer cette charge, ça va être plus difficile, on va avoir plus de temps justement pour récupérer, etc. Mais ce que j'aime bien au niveau des courbatures aussi, c'est que dans l'esprit, ça prouve qu'on a fait une grosse séance, qu'on a fait une Mhm. séance qui nous a poussé justement. Donc bien sûr, on peut avoir des douleurs 2 3 jours,
Et c'est pas forcément ce qui est recommandé. Mais de temps en temps, surtout sur les séances jambes, j'aime bien avoir des courbatures parce que je me prouve à moi-même que je peux Ouais, pousser plus et que c'est les adaptations qui vont ouais, arriver par la suite. c'est plus des bienfaits mentaux que physiques C'est finalement. ça. Ouais. Donc, euh, au mieux, évitez les courbatures. Au pire, allez-y, mais pas à toutes les séances. Ouais, ouais, si t'as une courbature à chaque séance, tu fais une C'est séance ça. par semaine, après t'en peux plus. C'est ça. Surtout si vous vous entraînez supérieur à 3 4 fois par semaine, Oh, tu vis en courbature tout ça le commence à temps. être chaud. Du coup, par quoi on continue? Là, tu nous as Ouais, dit ce que tu faisais en sport. c'est ça, hygiène de vie. Moi, je mange bien. J'avoue, c'est un peu aussi des questions budgétaires que je vais pas manger dehors tout le temps, mais aussi parce que j'aime bien cuisiner. Mhm. Toi aussi, tu cuisines beaucoup aussi. Mais ouais, j'aime bien faire mes propres plats. Moi, je sais qu'en endurance, j'ai écouté une vidéo d'une nutritionniste qui disait que c'était intéressant de manger glucides, protéines le matin pour les entraînements, glucides, protéines le midi pour justement le reste de la journée. Et le soir, plus manger des légumes et des protéines pour la récupération, donc les fibres, etc. Donc j'ai commencé à implémenter ça. Le soir, je mange du petit fromage blanc avec des petits granola Lidl qui sont très bien. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, moi, je comprends le concept du jeûne intermittent, etc. Mais moi, je peux pas le faire parce que j'ai fait un test d'Exascan, etc. Je dois manger 3000 calories par jour, donc on va manger deux repas à 1500, j'explose. Ouais. Je vais juste rebondir sur le granola. C'est pas le granola bourré de sucre Ah non, non, boîte bleue. ah non, c'est pas la boîte bleue, les petits C'est gâteaux ronds, c'est plutôt c'est... le muesli. Ouais, Le c'est ça. muesli. C'est ça. C'est plus des Euh, flocons d'avoine grillés, en gros, le granola voilà, que je c'est parle. ça. Du coup, c'est pour éviter les petites confusions. Ensuite, oui, c'est ça. Toi, t'as un régime alimentaire qui est relativement optimisé pour ta pratique sportive et justement cette pratique d'endurance. C'est pas forcément adapté à tout le monde. Je reprends mon cas par exemple. Moi, du coup, en sport, qu'est-ce que je fais? Je fais 3 séances de musculation et vu que je suis en salle, de temps en temps, je fais des petites séries bonus Ouais. parce que j'ai le droit de me le permettre, donc c'est sympa, surtout sur mes points faibles. Et ensuite, à côté, eh ben, j'essaie de courir beaucoup plus, donc 2 à 3 fois par semaine aussi. Là, c'est plus compliqué avec le taf, vu que c'est janvier, il y a beaucoup de bonnes résolutions, etc. D'ailleurs, je vous encourage, hein, nous, déjà, ça nous fait un bon chiffre d'affaires sur Voilà. l'année. Et en plus, c'est comme ça qu'on commence. Et faut pas dénigrer le fait d'avoir des bonnes résolutions. Souvent, on voit sur comment dire, le feed game, etc. Ouais, les bonnes résolutions, ça sert à rien de les prendre en janvier parce que tu peux les prendre tout le long de l'année. C'est vrai. Mais je trouve que Mais c'est le une bonne but, occasion, c'est hein, de continuer tout le long de l'année Ouais. ces bonnes résolutions. Et de faire toujours petit à petit pour progresser. Ensuite, eh ben, je me suis remis cette année à la danse. Donc, je fais du rock acrobatique. J'aimerais en faire en compétition. Ouais. C'est Donc, quoi c'est le le rock rock accro, acrobatique. du coup, ouais. C'est une danse qui se réalise en couple. Et le but, c'est de faire du rock avec des acrobaties. Le rock pour moi, c'est Jimi Hendrix hein, avec la guitare. Donc, Alors, du coup, je fais de la guitare avec des acrobaties de guitare. je pense qu'on pourrait mettre comment dire, une vidéo pour expliquer, pour présenter justement ce que c'est le rock Ouais. acrobatique, parce que c'est difficile à expliquer. Euh, c'est une des bases de rock sauté plus précisément, avec justement en implémentant euh, des acrobaties avec la cavalière. Donc ça peut être des acrobaties de corps. D'abord, on commence par des acrobaties de corps, pas très difficiles, pas Mhm. très difficiles, pour se mettre en confiance, pour découvrir son corps dans l'espace, etc., comment on réagit. Et ensuite, une fois qu'on est un peu plus à l'aise et qu'on a beaucoup plus d'expérience derrière nous, on va pouvoir faire des accros avec un peu plus de jetés, donc des saltos avant, des saltos arrière, etc., des vrilles. Mais ça, c'est vraiment déjà pour un niveau assez élevé Ouais. et une bonne confiance, parce qu'il y a une confiance mutuelle justement pour bien rattraper la cavalière, sinon elle s'éclate au sol et c'est pas ce qu'on recherche. Et du coup, voilà, je fais 3 4 séances par semaine de rock accro pour essayer d'aller en compétition. Donc voilà, j'ai pas mal d'objectifs, mais on va essayer de Ouais, tous oui, les réaliser sportivement. J'en ai d'autres qui sont plus conséquents, comme moi, mon objectif cette année, c'est de passer la barre des 40 minutes aux 10 km, donc sub 40. En mars, mon objectif, comme toi, aux 10 10 km km, ouais. d'Aix-les-Bains, si je le fais, parce que c'est pas encore sûr, mais normalement je le fais, j'ai dit que je le faisais,
c'est de passer sous la barre des 45. 45, c'est possible, je 45. pense. Donc Ouais. à voir. Si je continue mes entraînements, je pense que c'est possible. Je vais y aller. Si c'est trop dur, je vais y aller au mental. Mais on verra. On va Oui, se non, donner ok. à fond pour y arriver. Ouais. Bah, tu me dis si je me trompe, mais le rock accro, moi, qui a un regard plus extérieur, pour moi, c'est la danse, en gros, elle est déjà plus dynamique enfin, que de la danse contemporaine ou la danse Ouais, c'est classique. ça. Là, c'est plus au tap-tap sur la piste de danse, plus rythmé, on va dire. Oui, il y a beaucoup de BPM. Ouais, Je sais plus exactement le nombre de BPM, mais mais beaucoup. pour, euh, pour vous donner une idée, on danse sur 1 minute 30 à 1 minute 45. Bon, après, t'es mort. Voilà, c'est assez intense comme exercice. En plus, on rajoute les accros, de la danse, il y a des jeux de jambes, etc. Mhm. Donc il faut carburer un petit peu. Et du coup, Ouais. j'aime bien parce que ça complémente bien ma musculation, mon endurance à côté. Et là, j'ai plus un effort de anaérobie lactique. Donc j'essaye de taper dans les trois filières Ouais. et je trouve ça sympa. Ouais. J'allais te poser une question justement, c'est pourquoi c'est intéressant de faire de l'endurance et de la musculation à côté. On entend beaucoup bah, si tu fais de l'endurance, tu vas perdre toute ta masse Hmm. musculaire. Si tu fais de la masse musculaire en même temps que tu fais de l'endurance, tu vas t'alourdir, donc tu seras plus lourd, donc Mais alors, enfin, tu vas perdre un petit peu au niveau des performances. Pourquoi c'est intéressant de combiner les deux? je te laisse juste expliquer ton pourquoi. En Ouais, vrai, c'est pourquoi vrai que c'est pas. moi qui fais ça le plus. Bah déjà, au niveau de l'endurance et de la masse musculaire à côté, en fait, tu perds pas si tu le fais correctement et si tu manges bien à côté. Donc, bah, évidemment, ça prend plus de temps, mais si tu as un bon apport au niveau des glucides, un bon apport au niveau des protéines, ton corps, il va pas puiser dans ses réserves de muscles, entre guillemets. Évidemment, si tu fais toutes tes séances d'endurance à jeun sans avoir mangé, là, tu risques de perdre un petit peu. Mais faire de l'endurance en plus de la masse musculaire, c'est possible. Tu seras peut-être moins gras et plus dessiné, donc c'est ce qui est plus intéressant aussi. Donc évidemment que tu soulèveras moins lourd, mais au niveau du rapport poids-puissance, tu seras quand même mieux, parce que tu seras plus esthétique, plus allégé, plus affiné parce que tu auras moins de gras. Et après, bah, pourquoi faire de la musculation en plus des sports d'endurance? C'est que tout ce qui est musculation, en fait, ça permet de complémenter, ça permet d'éviter de se blesser. Je parle surtout au niveau des genoux, des chevilles, des épaules en natation. Donc c'est vraiment éviter de se blesser, être plus puissant. Et aussi, bah, ça permet une meilleure activation au niveau des muscles, donc au niveau quadriceps et ischio, par exemple au niveau de la course. Et du coup, ça permet vraiment de bah, avoir une meilleure économie de course, donc utiliser moins d'énergie pour faire le même mouvement, et du coup être plus endurant au final. Donc en fait, les deux se complémentent bien, et le mythe de l'endurance et la force, on va dire, c'est deux trucs séparés, c'est complètement faux. Oui, je suis d'accord. Après, je rebondis sur ce que tu as dit. En fait, tout dépend de l'objectif que tu as. C'est ça, toujours. Concrètement, si ton objectif c'est de faire, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais Deux moins de secondes. 30 minutes aux 10 km, Ouais, là, mieux vaut pas bah là, vaut charger. mieux pas faire de la muscu. Ou alors de la muscu vraiment adaptée à la course, donc on appelle plus de la préparation physique Ouais. pour justement avoir des fessiers, des ischios en béton, pour vraiment pousser dans Mm. ton sol, pour y aller. Parce Ouais, faire de que la force sans être plus lourd, quoi. voilà, c'est ça. Parce que si tu rajoutes des kilos en plus, c'est des kilos en plus à trimballer sur ton 10 km, donc un Mhm. petit peu moins d'efficacité sur ta foulée. Voilà, en fait, tout dépend de ton objectif. Et si tu cherches à être esthétique, donc avoir un corps dessiné, musclé, fais de la musculation. Si tu cherches à en plus être vraiment assez sec, tu peux concrètement faire de la course à côté, c'est cool. Et en Oui. plus, ça améliore justement ta santé cardiaque, ta santé cardiovasculaire, la santé de tes genoux, parce que si on parle pas de haut niveau, beaucoup de sports, concrètement pour la population générale, Défoncer les genoux, ouais. 5 à 6 séances par semaine, c'est vraiment bon pour le corps Mm. et c'est vraiment à un niveau de haut niveau, ouais, c'est compliqué à expliquer, mais à un certain niveau que là ça commence à détériorer ton Oui, corps et c'est là où ça commence justement à être un petit peu mauvais pour la physiologie, mm, pour tes articulations, etc. Mais nous, on préfère justement améliorer notre vie que la détruire. c'est ça. Bah aussi, un truc qui est beaucoup mis à côté, je trouve, au niveau sport, en fait, c'est tout l'aspect santé. Pour qu'on fait beaucoup de sport aussi, c'est tout, justement vivre mieux, vivre plus longtemps. Et justement, bah, quand tu vois tout ce qui est force et tout ce que tu vois endurance, tu vois les deux spectres, on va dire, de ta santé Mm. optimale. Donc, bah, tu as un cœur en meilleure santé, tu as des articulations, des muscles en meilleure santé. Donc, en fait, tu vis juste mieux, plus longtemps. Et
Et puis ceux qui font rien du tout, ceux qui font pas du tout de sport, ouais, s'ils font juste une séance de renforcement et une séance de cardio dans la semaine, c'est déjà énorme par rapport à la majorité de la population. Donc, C'est ça, le but c'est de faire du sport. Faites ce qui vous fait plaisir. on peut faire du Faites, rock accro, la faites-le, course à pied. faites-le bien, c'est ça. Et plus vous bougez, mieux c'est en fait. De toute façon, le mouvement c'est la clé, c'est la vie. C'est un Non. peu cliché ce que je dis, mais concrètement, si vous voulez vivre longtemps et surtout vivre en bonne santé, parce que vivre longtemps pour vivre longtemps, bah, au bout d'un moment, ça sert à rien. Ouais, si tu vis 20 ans à l'EHPAD. Ouais, voilà. Mais voilà, faites un petit peu de tout, un petit peu de course, un petit peu de muscu. Ça améliore la santé des os, ça améliore la santé des articulations. Vous avez moins de fonte musculaire, parce qu'arrivé à un certain âge, vous avez justement moins de construction musculaire. Faut manger un petit peu plus de protéines, etc. Mais ça, peut-être qu'on le détaillera dans un Oui, dans le podcast prochain plus podcast, détaillé, un ouais. prochain podcast plus détaillé sur la musculation et sur le sport en général. Ouais. On va avancer un petit peu. Je vais pas parler de mes habitudes de vie, Oui. mais qu'est-ce que je pourrais dire? Moi aussi, j'aime bien faire à manger quelque chose de sain. Ça me convient. J'aime faire ça. Je calcule mes calories concrètement parce que je suis en déficit calorique. Déficit calorique, tu peux Déficit expliquer. calorique, oui, on a trois indices pour savoir justement, pour savoir si on grossit, si on maigrit Ouais. ou pas. On a le déficit calorique qui est justement manger moins de calories que ce que notre corps a besoin pour euh, Bah, pour être en vivre, ouais, maintien. c'est ça. Donc là, justement, mon corps va chercher dans les graisses, dans les calories justement Bah, toi, qui sont disponibles. Et le but, tu utilises combien de calories par jour à là, peu je près? suis à 2051 si je suis vraiment précis. Ouais. Et tu... 2051 avec des macros qui sont à... Donc les macros, c'est les macronutriments. On divise ça en trois. On a les protéines, les glucides et les lipides. Mhm. Protéines, on conseille entre 1,6 et 2 grammes, 2 kilos par poids de corps. Ouais. Donc aux alentours de 70 kilos, on va dire... Entre 120 et 140 Voilà, grammes de c'est prot. ça. Entre 120 et 140. Et le but, c'est d'en avoir un petit peu plus. Bah, un 6, un 8 pour justement favoriser la construction musculaire en plus des séances que je fais à côté. Après, on a les glucides justement et les lipides. Les lipides, on conseille à 1 gramme, 1 Ouais, kilo 0,8, par poids de corps. 0,8 entre 0,8 et 1. C'est ça. Et du coup, le reste, vous l'avez en lipides. Ouais. Et puis voilà. Du coup, ensuite, on a le maintien. Le maintien, c'est ce que notre corps a besoin pour vivre sans prendre de gras, sans prendre... C'est ça. Bah, en gros, c'est quand le corps il consomme par exemple 2500 calories et toi tu manges 2500 Voilà, calories. c'est ça. C'est concrètement pour être en maintien. La Voilà. balance, quoi. La balance sans La perte de balance, c'est... poids, sans prise de Ouais. poids. Et après, on a le surplus calorique. Donc là, pour une prise de poids, plutôt prise de muscle si on fait de l'entraînement à côté. À part si on veut devenir gros. Ou alors, si vous voulez devenir gros, vous avez le droit. Voilà. Voilà. Et ensuite, en autre habitude de vie, celle qui me vient en tête, c'est les douches froides. J'ai essayé ça depuis à peu près 6 mois maintenant. Avant, je faisais 30 secondes, puis 1 minute. Là, je suis passé le palier des 2 minutes 30 et hier, j'ai fait 3 minutes. Ouais, t'es un Ça, malade. ça commence à faire froid assez longtemps, mais je pense que je vais rester sur 3 minutes, c'est sympa. Je fais ça avant d'aller dormir. Je vais pas me doucher le matin, parce que déjà, je prends beaucoup de temps à me préparer. Donc, si je prends une douche en plus, je rajoute bien 15 minutes à mon emploi du temps. Et déjà que je suis très long, j'arrive C'est souvent très en retard. Oui. C'est mon gros point faible. Et ben j'arriverai encore plus en retard, donc non, c'est mort. Ok, très bien. Bah, est-ce que tu veux qu'on s'arrête là sur le podcast Mm, ou mm, mm. tu veux qu'on continue un petit peu? Je suis chaud Quand qu'on on vient. continue du coup sur les objectifs du podcast et les objectifs perso qu'on a justement à travers ce podcast. Je te laisse faire les objectifs du podcast Podcast. concrètement. Bah, les objectifs du podcast, bon là c'était un petit peu un podcast, le premier, donc présentation, mais théoriquement on ferait plus une rubrique où on parlerait plus des questions de vie, donc par exemple on a entendu machin parler de ça, de nouvelles méthodes ou même de l'actualité, en gros plus Mhm. une partie plus discussion, on va dire. Après on aurait une partie plus sport, donc le prépa physique, renforcement, sport, etc., avec des questions sportives. Et après plus une partie mentale, donc développement personnel, amélioration mentale. Donc par exemple comment améliorer sa confiance en soi, son estime de soi. Et donc voilà, l'objectif du podcast, c'est vous apprendre des trucs gratuitement, que nous on sait. Je trouve que, en gros, il y a
une grande partie de la population qui c'est pas des choses, on va dire, déjà au niveau mental, je trouve que ça me peine un petit peu, justement, tout le monde est stressé, manque de confiance, etc. Donc ouais, c'est pour, ouais, j'aime pas le mot éduquer, mais apprendre un maximum à la population. C'est ça, il y a un gros travail à faire sur la préparation mentale et montrer que c'est accessible à tout le monde et qu'on Ouais. n'a pas besoin d'un prépa mental pour implémenter des méthodes de respiration quand vous êtes stressé, justement, plein de... En fait, on veut vous donner des petits tips que nous, on utilise concrètement dans la vie de tous les jours Mhm. pour justement réduire notre stress, réduire notre anxiété, réduire tous ces paramètres qui peuvent nous rendre la vie plus dure qu'est-ce qu'elle est déjà. Et aller chercher les objectifs, aller améliorer votre vie tout Ouais. simplement. Voilà, Et montrer que c'est super facile, la prépa c'est mentale. ça. Et c'est loin du cliché de on est en tailleur au haut de l'Himalaya en train de faire Aum en méditation, mais que c'est vraiment un truc de la vie de tous les jours qu'on peut utiliser justement même pour battre les autres, entre guillemets, d'atteindre ses objectifs et être meilleur, même meilleur que les autres, même si moi je vous recommande d'être meilleur aussi en majorité personnellement. Mhm. Mais voilà, que c'est super accessible et super simple, ça c'est le plus important. Et après, objectif perso, bah, c'est de parler. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai comme objectif perso à travers ce podcast, c'est vraiment d'améliorer ma diction, d'améliorer ma façon de parler, améliorer mon vocabulaire et le ping-pong, le jeu de parole, le jeu de débat, de discussion. Voilà, améliorer le vocabulaire, tout ça, parce que j'ai tendance à beaucoup réfléchir. Je suis une personne assez introvertie, du coup, c'est compliqué de discuter, etc. Mais la vie, c'est des défis, et puis l'objectif, c'est de s'améliorer tout le temps, Ouais, hein. c'est ça. Pour même des petits débats à la fin des podcasts. Bon, on C'est est ça. d'accord sur la plupart des trucs, donc ce sera un peu moins drôle, mais Ouais, on c'est vrai. pourra, on trouvera des débats intéressants. Mm. Après, on écoute pas mal de podcasts à côté. Ouais. Moi, j'aime bien. Bon, est-ce qu'on peut faire ça pour les prochaines? Donner Les recommandations. des recommandations de ce qu'on aime, de ce qu'on aime Oui, concrètement. c'est ça. Et je voulais rebondir aussi sur l'objectif du podcast, c'est vraiment de vulgariser la préparation physique, la préparation mentale, de faire quelque chose qui soit accessible pour tout le monde. Bien sûr, on va parler avec des termes qui sont un petit peu plus scientifiques parfois, parce que c'est les noms Voilà. concrètement, On mais on veut expliquera. que l'expliquer à tout le monde pour que tout le monde comprenne et puisse justement ajouter des petits tips, des C'est petits ça. conseils dans leur vie de tous les jours et justement l'expliquer à un plus grand nombre, par exemple leurs parents, etc., qui sont peut-être pas forcément du tout dans le sport. Et justement, euh, parfois des choses qu'on va dire sont pas super vraies. Ce sera Mhm. peut-être pas vrai dans 5 ans, bien sûr, parce qu'il y a les évolutions, Ouais, ça change tout le temps ça aussi, change hein, tout le ouais. temps, voilà, c'est Mhm. ça. Donc, on part là-dessus, et puis on verra bien ce que ça Ouais, va donner. on verra bien. Et puis, c'est éviter aussi l'extrême, on va dire, des gym bros où ils vont à la salle 9 fois par semaine. Où il faut être dépressif, Il faut être mettre la dépressif. capuche. Si tu fais pas 2 heures de muscu par semaine, par jour, t'es nul, etc. Hmm, Et à c'est ça. l'inverse, tu marches même pas 1000 pas par jour. Ouais, Voilà, c'est trouver le juste milieu et montrer que c'est super simple en c'est fait. Et ça, que quand tu as les bonnes méthodes, les bons systèmes, ça roule, tout roule. carrément. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Allez, bah, allez. Merci beaucoup si vous avez écouté jusque-là. Merci à tous, c'est cool. Et puis on se retrouve pour le prochain podcast qui est disponible immédiatement. Donc vous pouvez aller l'écouter à la suite. Allez, Allez, à tout de ciao. suite. Ciao.